C'est quand il fait sortir, je pense c'est Rodrigo qui sort, il fait rentrer Ceballos, il essaie de densifier un peu son milieu de terrain là pour gérer son score. Je me dis mais pourquoi c'est pas Hazard qui rentre? Mais bon, bref, voilà. Il s'est préservé pour la Coupe du Monde. Hazard, ça fait 3 ans il se préserve pour la Coupe du Monde. On t'attend au Qatar, toi. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre, je dis bien, l'actualité du Real Madrid, de voir ce qui va se passer même au courant de la Coupe du Monde. Parce que OneFootball, là-bas, le football ne s'arrête jamais, franchement. L'application, elle est disponible gratuitement dans le App Store, le Android Store et le lien pour la télécharger, il est là, dans la description. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Cadiz. Le Real partira à la trêve avant la Coupe du Monde avec 2 points en retard sur le Barça. C'est pas la fin du monde, tout est encore possible au retour de la Coupe du Monde. Cependant, aujourd'hui, ce qu'on peut dire et le discours qu'on peut avoir, c'est que le Real s'est un tout petit peu géré. Ils se sont gérés tout simplement parce que cette semaine, ils ont eu un match difficile face à Vallecano. Ils se sont pas gérés, ils sont allés perdre là-bas. Aujourd'hui, ils arrivent face à Cadiz et la performance a été beaucoup plus intéressante. Sincèrement, je pense qu'ils ont répondu à leurs supporters. Les supporters leur ont dit dès l'entrée sur le stade avec le tifo, tout ça, il faut tout donner jusqu'à la fin. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés chercher cette victoire-là 2-1. Cependant, aujourd'hui, dans le football en tant que tel, encore une fois, il y a une gestion au niveau de l'intensité qui peut poser problème à cette équipe du Real-là. Elle mène 2-0 et en fin de match, ça finit 2-1. Cependant, ça peut finir 2-2. Est-ce qu'on doit blâmer Ancelotti? Est-ce qu'on doit blâmer, je dis bien, le manque de profondeur dans le banc? C'est-à-dire que les boys qui rentrent eux aussi, est-ce qu'ils sont capables d'amener quelque chose offensivement? Des changements qui sont plutôt des changements pour conserver le score dans une certaine gestion. Est-ce qu'on peut en vouloir à Carlo Ancelotti? À mon humble avis, non. Aujourd'hui, avant d'aller à la trêve internationale, l'essentiel a été fait. Vinicius, il se gère, il est là à se battre avec tout le monde. Bon, Vinicius, franchement, il est fatigué. Il est fatigué, il en a marre. Vinicius ne peut pas danser, Vinicius ne peut pas dribbler. Vinicius, tout ce qu'il fait, les gars viennent l'attaquer. Mais laissez-le tranquille, franchement. Vinicius, aujourd'hui, je suis désolé, j'ai l'impression qu'il y a acharnement sur sa personne. Il y en a, ils vont dire, ouais, c'est parce que Vini, il le cherche et tout. Je sais pas, mais... on dirait Neymar, il y a un moment donné, c'est pas possible. C'est que Vini, aujourd'hui, il réussit à vraiment frustrer ses adversaires. Je pense que c'est aussi en grande partie à cause de son talent. C'est pas un tocard, franchement. Il est sur le terrain, il se gère. Donc Vini, sincèrement, il fait son match. Valverde, il est là. Il n'y a pas grand chose à dire. Son volume de jeu parle pour lui-même. Cependant, je m'attendais à une performance peut-être bien meilleure de la part de Rodrigo. Peut-être que son esprit était déjà à la Coupe du Monde. Donc du coup, comme je dis, c'est difficile de les juger aujourd'hui. J'ai envie de parler, je dis bien, de Modric. C'est un tocard. Moi-même, j'ai bugué. Il a raté des actions qu'il n'a pas le droit de rater. On passe à autre chose. J'ai envie de parler de Toni Kroos. Top performance de sa part. Toni Kroos est méchant. Il est très très méchant. Franchement, il est très méchant. Toni Kroos a attendu aujourd'hui, dernier match avant la Coupe du Monde, pour drop une masterclass. Il est là, je dis bien, à distribuer des ballons à gauche et à droite. Il joue avec une insolence que lui seul sait, Toni Kroos. Avec les mêmes chaussures qu'il a depuis 2014, il nous fatigue. Toni, il est là aujourd'hui, sa frappe est sensationnelle. La volée là, la genre de petite demi-volée là qu'il place, elle est juste magnifique. Il la prend bien. Très beau but. Au-delà de ça, la passe décisive qu'il donne, je dis bien, à Eder Militao, le centre en première intention, là, la manière à laquelle il a fouetté le ballon, classique Toni Kroos. La raison pour laquelle je dis il est méchant, vous allez comprendre, c'est parce que Toni Kroos, il a pris sa retraite. Hein. Il a dit il ne va pas à la Coupe du Monde, en fait. Il a dit il ne va pas à la Coupe du Monde parce qu'il estime qu'il y a assez de jeunes joueurs aujourd'hui qui frappent à la porte de la Mannschaft et qui méritent, je dis bien, d'aller disputer cette Coupe du Monde-là. Voilà ce que dit Toni Kroos. Maintenant, Flick sort sa liste. Aujourd'hui, le gars vient, il fait une masterclass. La pression qu'il vient de mettre, je dis bien, à Kimmich et Goretzka, il n'y a que lui qui le sait. Parce qu'on va être très très sérieux, les boys qui vont constituer ce double pivot allemand-là, ou en tout cas ce milieu de terrain allemand-là, s'il ne se gère pas à la Coupe du Monde, tout le monde va se demander pourquoi Toni Kroos n'est pas là, blablabla, même si c'est lui qui a décidé de ne pas être là. Et on va se rappeler que son dernier match, il a fait une top performance.
C'est pour ça que je dis que Tony Kroos, il est méchant, franchement. Parce que Tony, quand je l'ai vu aujourd'hui, j'ai dit, mais Tony, va t'asseoir sur le bord de la Mannschaft, va soutenir les boys. Il va même pas être là. Il a dit, il va être chez lui, dans son salon, il va regarder les matchs, il va les supporter. Je vous dis, s'il y en a un qui ne se gère pas, je suis sûr et certain qu'on vous rappellera durant le mondial que Tony Kroos aurait peut-être dû être là. Bref, c'est un top player. Il a tout gagné dans sa vie. Il a 32 ans aujourd'hui. Et cette saison, il est très, très bon. Franchement, bravo. Bien joué. Militao, ça fait 2 matchs d'affilée qu'il claque des buts. Toujours bien positionné, belle tête. Appelé en équipe nationale, sûrement titulaire, je dis bien, lors de la Coupe du Monde. En tout cas, on va voir. Bref, bien joué lui aussi de sa part. Mon seul problème, c'est Thibaut Courtois, le gardien de la forteresse d'Abobo. Parce que, voilà, que voulez-vous que je vous dise? Courtois, depuis qu'il est revenu, il n'a pas eu de clean sheet. Courtois, tous les draps chez toi sont sales. Courtois, où sont les draps blancs? Franchement, Courtois, mais fais la lessive, frérot, franchement. Ils sont là, les Madrilènes, avec un Thibaut Courtois qui, aujourd'hui, voilà, le but qu'il prend là, c'est pas normal. Le premier, c'est un arrêt. Le deuxième, il fait l'arrêt, ça c'est parfait, mais la première balle, il doit l'arrêter. Sur le deuxième, il fait l'arrêt, malheureusement, il n'a pas de chance. Lucas Perez, un ancien d'Arsenal, il y en a, il ne se rappelle même pas qu'il est passé par Arsenal, ce nulard-là. Lucas Perez, il est là, il vient claquer son but. Bref, Thibaut Courtois n'a pas encore eu de clean sheet, je pense, en Liga. Il va à la Coupe du Monde. Va falloir qu'il se gère. On s'attend à ce que, voilà, à retrouver le Thibaut Courtois qu'on a eu la saison passée en Ligue des Champions, le Thibaut Courtois qu'on a eu en Liga, le Thibaut Courtois qui a écœuré Sadio Mané et Mohamed Salah lors de cette finale de Champions League là. Bref, on s'attend à avoir un Thibaut Courtois au top. Donc globalement aujourd'hui, le Real, franchement, à mon humble avis, comme je dis, c'est match avant la Coupe du Monde. Je vous ai dit que moi, à partir de maintenant, je ne vais même plus tirer sur les boys, ça sert plus à rien de beaucoup parler. Le Real a fait le taf. Le championnat est serré. Le Barça est là, ils sont au top. On se retrouve après le mondial et là, on va discuter. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est tout. Ferland Mendy. Vous avez un truc à dire, vous, sur Ferland Mendy? Ah, et quand on dit Deschamps ne l'a pas appelé, tout ça, c'est pas normal, etc. J'ai dit, mais. Je sais pas, hein. Je sais pas, c'est compliqué. Je vous laisse en commentaire dire ce que vous pensez. Il aurait pu venir jouer pour le Sénégal. Aliou Cissé a essayé d'aller le chercher. Je pense qu'ils ont eu des conversations ensemble. Il a décidé de jouer pour la France. Il n'est pas en Coupe du Monde. Nous, au Sénégal, on a un problème de latéral gauche. Donc, il aurait peut-être pu être titulaire là à la Coupe du Monde. Donc, chacun sa chance dans la vie. Le gars a fait son choix. On n'est pas là pour discuter ou pour juger. Donc, voilà, c'est tout. Eden Hazard était sur le banc, il n'est sûrement pas rentré parce qu'il a une Coupe du Monde à jouer. Ou bien il n'est pas rentré parce qu'il n'a pas le niveau. En fait, je ne sais plus. Mais Hazard est dans la liste des 26 ou 23, je ne sais même pas, belges. On attend la Coupe du Monde. Vous n'allez pas me dire que Hazard va aller au Qatar pour s'asseoir sur le banc. Franchement, Hazard, il faut qu'il joue à un moment donné, en fait. Je ne comprends pas. C'est pas possible. C'est vrai, moi, Eden Hazard, là, c'est devenu une équation. On en est là à ne pas respecter Eden Hazard. Vous connaissez Eden Hazard? En fait, les gens ne connaissent pas Eden Hazard. Moi, je connais Eden Hazard. Eden Hazard a quitté le milieu de terrain, il a dribblé 6-7 joueurs d'Arsenal, il allait claquer des buts là-bas. Hazard nous a traumatisés. Hazard a mis des solo goals face à West Ham, Arsenal, Liverpool, n'importe qui. Hazard était trop fort. Mais aujourd'hui, Hazard... En tout cas, il est dans la liste des 23. On va voir ce que ça va donner avec la Belgique. Comme je dis, la Belgique, une belle équipe sur le papier, comme d'habitude. Collectivement parlant, on va voir ce que ça va donner. Amené par un KDB, vous-même, vous savez, sensationnel. Bref, tout ça pour dire qu'Eden Hazard, il est là aujourd'hui. C'est quand il fait sortir, je pense, c'est Rodrigo qui sort. Il fait rentrer Ceballos. Il essaie de densifier un peu son milieu de terrain là pour gérer son score. Je me dis, mais pourquoi c'est pas Hazard qui rentre? Mais bon, bref, voilà. Il s'est préservé pour la Coupe du Monde. Hazard, ça fait 3 ans qu'il se préserve pour la Coupe du Monde. On t'attend au Qatar, toi. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.